Je vais commencer à avoir vraiment du mal avec Gaspard Noé, hein. Autant Enter the Void, ça passe. J'en ai déjà parlé, c'est du film sensoriel, à émotion, c'est à voir comme ça. Ça commence vraiment à sentir les sbouffes, la pure envie de juste montrer le truc le plus sale, le plus dégueulasse, le plus ignoble que tu pourras réussir à trouver, basé sur la shock value. Enfin, c'est. Mais apparemment, la passion de Gaspard Noé, c'est de trouver quelque chose de beau et ensuite de passer tout le film à trouver le moyen de le salir. Apparemment, c'est ça qui le fascine. C'est la destruction, le chaos qui envahit les belles choses. Parce que c'est un peu tous ces trucs, quoi. Hunter the Void, à la base, tu vois le truc, ça a l'air d'être une belle relation entre un frère et sa sœur. Vers la fin, tu commences à se voir qu'il y a des suggestions d'inceste et de trucs à moitié bizarres. Tu regardes Love, c'était une histoire d'amour. Je suis en train enfin de comprendre la mise en scène de Love. Il y avait une histoire d'amour et il filmait les scènes de cul, donc façon porno, quoi, sans couper. Mais ça avait l'air monstrueusement chiant et plat et pas du tout intéressant. Et en fait, c'est parce que l'histoire d'amour l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est après, quand l'histoire d'amour commence à partir en couille à cause de la voisine et que le couple se déchire et que le mec fait n'importe quoi, etc. C'est ça qui le fascine, en fait. C'est un mec qui est fasciné par le fait de voir des belles choses être détruites. Et donc, Climax. Mais alors, le truc, c'est la raison pour laquelle Climax m'énerve encore un peu plus, c'est que il y a un espèce de délire très étrange autour de ce film, à dire que c'est un film français. Il y a un drapeau pendant tout le film, un drapeau français, bleu, blanc, rouge, qui est derrière qui est dans le décor central. Et le film commence avec un film français et fier de l'être, en texte marqué dessus. Et tu vois le truc, et t'arrives pas à comprendre. Est-ce que t'estimes que t'es un film français parce que tu fais un film avec un scénario qui se part complètement en couille? Est-ce que tu dis juste, ben, on est français, on a fait un film, on est content de le faire, auquel cas, c'est vraiment de l'orgueil mal placé et du pur chauvinisme idiot, quoi. Et on est français, on a fait un film, on est fier d'être français. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Donc je pense que ça va être pour le côté un peu irrévérencieux et crade, etc., etc. Mais alors vraiment, je vois pas d'intérêt de proposer ça en fait. Surtout vu le temps que ça dure et de façon aussi désagréable que ça. Alors c'est une expérience, c'est sûr. Ce sera le film le plus désagréable à voir que vous aurez vu de votre vie. Mais le truc c'est que je peux comprendre l'idée, mais il y a vraiment des moments où ça fait extrêmement gratuit, quoi. Notamment tout le truc de la meuf enceinte. Comme je ne vous l'ai pas encore dit, Climax est l'histoire d'un groupe de danseurs qui font une dernière répétition un soir dans une salle de fête avant de partir pour une représentation aux États-Unis de leur groupe de danse. Et en fait, pour une raison indéterminée pendant une bonne partie du film, révélée à la fin, mais je vous le dirai pas, ça commence à se barrer en couille parce que tout le monde commence à être à moitié défoncé. Pas qu'à moitié d'ailleurs, certains sont véritablement dans des états de transe. Tout cela serait basé sur des faits réels. Il y aurait vraiment eu une troupe de danseurs qui aurait vécu les événements qui se sont passés dans ce film en 96. Et donc, oui, si vous n'êtes pas sûr, ça se barre en couille, quoi. Ça se barre grave en couille. Et alors, si c'est des choses qui se sont vraiment passées, je veux bien, mais d'après ce que je vois dans le dossier de presse, il y a beaucoup d'impro dans ce film. Et en gros, ils savaient juste, je vais mettre des danseurs dans un lieu clos et il faut que ça se barre en couille à cause de éléments à ne pas révéler parce que c'est révélé à la fin du film. Et impro, quoi. Vas-y, allez-y les gars, les acteurs, donnez-moi un truc. Alors, je sais jamais jusqu'à quel point on peut faire confiance à des trucs comme ça, parce que les studios de production produisent pas des films sans scénario, donc t'es obligé d'avoir au moins un traitement de base, quoi. T'es obligé d'avoir au moins un traitement qui dit, bon, voilà les événements principaux de l'histoire. Tu peux toujours broder, rajouter des trucs, en enlever quand tu passes au script définitif ou au tournage définitif, mais généralement tu dois quand même avoir un schéma de base, un squelette d'histoire, donc je suppose qu'il y avait quand même des trucs en tête. Alors, oui, d'accord, tu as créé la réaction que tout le monde a rejeté ton film, et effectivement tout le monde a reçu ce que tu voulais qu'il reçoive. J'ai envie de dire, c'est un peu comme Salaud et les 120 journées de Sodome. Faut pas t'étonner que les gens aient envie de vomir si tu montres des personnes en train de manger du caca. C'est très bien d'avoir provoqué des réactions viscérales et profondes, mais il y a un moment où ne chercher qu'à faire ça a un peu le côté de cet adolescent de 12 ans qui a envie de, je sais pas, de jouer avec les tripes d'un animal qu'il trouve mort. Enfin, parce que c'est sale et parce que c'est machin et des cracra et dégueulasse. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait le cinéma de Gaspard Noé avec ce film-là et avec ce truc. Ce qu'il y a, c'est que techniquement après c'est extrêmement bien fait et on retrouve beaucoup le style qu'il a élaboré dans ses autres films et en particulier ses films récents.
Il y a un énorme travail du montage, en particulier avec du montage cut, très cut et alterné avec des écrans noirs, qui est pas un montage extrêmement courant, surtout pas à l'heure actuelle, mais il va beaucoup le faire. Alors il va alterner en fait des scènes qui sont tournées entièrement en plan séquence et qui sont assez impressionnantes. La toute première scène du film, c'est une scène de danse, qui est la seule scène vraiment chorégraphiée et répétée du film, mais tu vois pourquoi. Parce que putain, il doit y avoir 178 événements différents à gérer dans le truc. Un événement dans un plan séquence, c'est une action. Et imaginez un plan séquence où vous avez une centaine d'événements qui doivent absolument arriver dans le bon ordre. Des événements du style juste se passer une clope entre deux personnages qui vont faire une chorégraphie et ensuite s'enchaîner un truc. Mais comme, enfin, le nombre de choses qui sont foutues dans ce plan, enfin, c'est absolument ouf, quoi. Donc, et c'est un plan qui est en caméra en grue, donc ça va au-dessus, en plan zénital, ça redescend sur le côté, ça tourne un petit peu, ça fait c'est souvent des plans qui sont justement très marqués par à-coup. C'est-à-dire c'est début du plan, on est en face. Ensuite la caméra va aller au-dessus, là plan zénital pendant quelques secondes. Ensuite on va descendre et faire un plan un peu machin pendant quelques secondes, etc. Donc c'est un peu comme ça que ça se découpe. Et une fois que la répétition est finie, on part un peu en caméra épaule. Je crois que complètement en caméra épaule même. Donc la caméra a dû être débranchée du bras et ensuite repartie sur le bras du caméraman. Et là on enchaîne avec une caméra qui est épaule steadicam, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tremblement, et qui flotte tranquillement et suit nos personnages. Donc ça c'est les plans séquences. Entre deux plans séquences, tu vas avoir par exemple un écran de texte ou un écran noir. Les écrans de texte sont souvent de la branlette intellectuelle, genre « Naître est une expérience extraordinaire ». Non, c'est comment? Si, c'est ça, hein. « Naître est une opportunité unique ». Ça veut dire quoi comme phrase? « Naître est une opportunité unique ». Blaireau, quoi, le genre de pseudo-réflexion philosophique, là. Et à la fin, il met quoi? Vivre est une impossibilité collective. Si tu veux, mon grand, c'est très bien. Et ensuite, on va avoir des séquences qui sont vraiment axées sur l'opposition entre image, écran noir, image, écran noir, image, écran noir. Par exemple, on va avoir un plan où on suit plusieurs personnages qui sont tous en train de parler d'amour, aussi bien le sentiment que l'acte et comment le faire dans les deux cas. Et en fait, comme chacun est en groupe, c'est deux personnes qui se parlent à chaque fois, ou un groupe de personnes qui se parlent, et chaque groupe est séparé ensuite est séparé l'un de l'autre par un écran noir qui intervient entre deux séquences où on les voit discuter et filer le sujet. Beaucoup de transitions avec des scratchs. Et comme c'est Gaspard Noé et qu'il adore foutre la merde dans toutes les conventions du cinéma, beaucoup de choses qui chient un peu sur les conventions du cinéma. Au début, il y a un logo de prod, mais il est très vite interrompu coupé, et pour arriver à une autre scène. Ensuite, il nous met une ou deux scènes. Ensuite, il nous met une séquence écran de production. Un peu à la Marvel, si vous voulez, comme les Marvel qui commencent le film et qui ensuite mettent le logo. Lui, il a mis le logo de production principal, on va dire. Je sais pas, ça doit être Wild Bunch ou un truc dans ce genre-là. Séquence. Et ensuite, après une séquence, genre 8 logos de production différents. Évidemment, 8 logos, parce que les films français sont toujours compliqués à produire, donc il y a toujours plein de boîtes derrière, surtout quand ils sont un peu spéciaux comme celui-là. Mais du coup, on a donc ces 8 trucs. Et du coup, après, tu te dis, bon, bah, c'est bon, le film commence. Et en fait, non, t'as une série de séquences. Et genre, à 45 minutes de film, d'un coup, t'as la fin du générique avec enfin les noms des acteurs qui apparaissent dans le film. Et tu fais, ouais, génial, alors t'as envoyé chier les conventions du cinéma. Est-ce que c'est vraiment extraordinaire de mettre le nom des films au bout de 45 minutes, le nom des acteurs du film au bout de 45 minutes au lieu de les mettre au début? Est-ce que t'as pas l'impression d'interrompre ta narration? Est-ce que t'as pas l'impression que c'est un peu chiant en plein milieu de ton truc? Alors peut-être, encore une fois, que c'est l'effet que tu voulais faire, mais je vous dis, foutre une pièce en bordel et dire « Regardez, j'ai foutu le bordel !» C'est le bordel, hein? Enfin, c'est pas un accomplissement, enfin, c'est pas un exploit. Enfin, oui, t'as foutu le truc en bordel. Et alors, ça apporte quoi de plus? Qu'est-ce que ça fait de mieux? Qu'est-ce que ça fait de plus intelligent? Et t'as l'impression que c'est vraiment ça, c'est ce cinéma prétentieux et pédant qui ne dira que quelque chose est bien que si c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Je comprends pas cette façon de penser. Donc évidemment, plus ça avance dans le film, et pire c'est-à-dire qu'au début, c'est encore à peu près correct, il y a des gens qui se parlent, il y a des conversations à peu près gérables, etc. Au bout d'un moment, ça devient que des conversations extrêmement glauques, que des événements glauques, les gens se parlent pas, ils s'engueulent, quand ils sont pas en train de parler ou de s'engueuler, ils sont tout seuls dans un couloir en train de hurler. La caméra également cherche à retranscrire ce sentiment de malaise, notamment avec des plans qui sont pas évidents, des plans zénithaux, des trucs de genre là, mais il y a aussi toute une séquence avec une caméra complètement à l'envers. Donc ça te fait quelque chose qui est extrêmement malaisant parce que les images sont pas dans le bon sens, et puis en plus, c'est pas une image particulièrement bien composée, particulièrement fixe, c'est une image qui bouge beaucoup, avec des ombres qui t'empêchent un petit peu de voir ce qui se passe. Ils mettent la caméra assez proche du sol, donc en plus c'est encore plus malaisant, parce que t'as l'impression de flotter sur ton plafond. Enfin,
voilà, tout un tas de décisions au niveau de l'utilisation de la caméra qui sont particulièrement malaisantes et étranges. Et alors je dois dire que ce problème de caméra a amené un problème supplémentaire, c'est que en fin de film, en principe, on te révèle ce qui s'est passé. Mais c'est un plan zénital. Et genre avec tout ce qui vient de se passer et tout le bordel, je vous jure, j'ai pas reconnu qui est le personnage qui est filmé sur le dernier plan. Alors, spoiler, pour quelques secondes, parce que j'ai besoin des réactions de ceux qui ont vu le film. Est-ce que c'est bien Sofia Boutella qu'on voit à la fin se mettre des gouttes? Et les gouttes, donc on sait ce que c'est, grâce à l'allemande qui a parlé de ce qu'a fait sa collègue, mais c'est elle, hein, c'est Sofia Boutella qu'on voit à la fin faire le truc, c'est elle la responsable du coup du truc. Du coup, il y a un côté ironique parce que c'est la seule qu'on parle depuis le début à tout le monde, mais enfin, je suis vraiment pas sûr que ce soit elle, quoi. Donc cette façon de filmer les trucs et de mettre les caméras, c'est intéressant parce que ça crée du coup un effet mais du coup c'est emmerdant pour faire passer ton histoire. Je ne suis pas sûr de ce que t'as voulu me montrer avec ton plan. Enfin, c'est quand même un problème, quoi. C'est censé être la résolution de toute l'histoire et c'est ce qui t'explique pourquoi est-ce que t'as été soumis à ce truc dégueulasse depuis le début, quoi. Une utilisation des couleurs aussi, qui va chercher à avoir des couleurs malaisantes. De base, on commence avec des couleurs qui sont assez chaudes, du jaune et du rouge, mais très vite va se rajouter du vert et du violet, qui sont des couleurs qui sont beaucoup plus angoissantes et qui vont participer à ce sentiment de malsain et de glauque que tout le film essaye d'avoir. Un petit truc qui est marrant, la plupart des personnages du film sont joués par des danseurs, à l'exception du personnage joué par Sofia Boutella, qui est donc actrice de base. Et c'est marrant parce que c'est la seule où j'ai marqué dans mes notes, Sofia Boutella joue mal. C'est la seule sur qui j'ai marqué, non, je suis désolé, le jeu est pas bon. Alors que les autres sont pas censés être acteurs et j'ai jamais eu rien à redire sur leur jeu pendant tout le film, quoi. C'est Sofia Boutella que j'ai trouvé mauvaise. Et c'est bizarre parce que c'est pas une actrice que je trouve mauvaise à la base, Sofia Boutella. Donc voilà. Petite remarque, juste vite fait, pour un film aussi nul, je trouve que la bande-annonce est assez cool. Enfin, la bande-annonce est vachement bien rythmée, j'aime bien l'effet de répétition qui est créé par les textes, j'aime bien la narration qui est faite du truc. Ça passe beaucoup plus vite que le film, parce que la bande-annonce fait 56 secondes ou un truc dans ce genre-là. Et je trouve que ça passe beaucoup. Regardez la bande-annonce, vous aurez une très bonne idée de ce à quoi ressemble le film. Donc voilà, c'était un des films les plus désagréables que j'ai vu de ma vie. Et je ne souhaite absolument pas revoir ce film un jour. Mais il y a vraiment ce côté pédant et prétentieux que je comprends pas. Et alors, il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. C'est que, donc je vous ai dit, il a foutu tout le bordel partout, et par exemple, il a mis le générique de fin au début. Au lieu de le mettre à la fin, il a mis le générique de fin au début. Comme je vous dis aussi avec le truc de mettre le nom des acteurs en plein milieu du film. Et en fait, juste avant de mettre donc le générique, il y a un panneau de texte qui dédie ce film à ceux qui nous ont fait et qui ne sont plus. Est-ce que t'as l'impression d'avoir fait un film sur la vie en faisant un truc comme ça? Le fait que... Ouais, je dirais... Bizarrement confronté au truc, je me dirais pas que c'est tout à fait faux que la vie soit... ou tout ce qui est beau dans la vie finisse par être sali et cassé et détruit, etc. Mais je comprends pas ce côté de dédier un film là-dessus aux gens qui nous ont fait. Est-ce que c'est ironique? Est-ce que c'est pour dire aux parents, vous voyez dans quel monde vous faites venir vos enfants? Mais en même temps, j'ai envie de te dire... si, comme tous les parents, ils essayent de maintenir leurs enfants éloignés de ce qui pose problème dans le film, le monde se passe déjà un petit peu mieux, quoi. Quand tu fais pas exprès, en fait, de pourrir le monde, il y a quand même une chance que ça passe plutôt bien, Gaspard. Si tu faisais pas exprès de balancer du sang et du sperme et des machins sur tes histoires, enfin, peut-être que tu verrais des choses un peu plus belles, quoi. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé Climax. Je crois pas être le seul d'ailleurs. Il y a peu de gens qui ont apprécié le film et je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir envie d'aller se confronter à un truc pareil. C'est, pour moi, je comparerais ça à quelque chose d'assez proche du torture porn par exemple. C'est juste la satisfaction morbide de voir quelqu'un souffrir. Je vois que ça dans ce film. Alors on prend Enter the Void, il y a quand même quelque chose d'un peu plus beau au-delà de ça, quoi. Il y a une question de réincarnation aussi, il y a la façon de filmer la vie, les images que ça donne sur la vie, le fait qu'une fois qu'il meurt, il arrive à avoir quelque chose d'encore plus beau et de brillant et de machin. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce film, il y a une poésie glauque. Là, c'est pas une poésie glauque, c'est juste glauque. Et je trouve pas que ce soit ultra pertinent. Je trouve pas que ce soit particulièrement génial à faire. Enfin, je veux dire, il suffit de filmer une meuf en train de pisser ou de gerber ou faire un truc malsain et pas bon, enfin une meuf ou un mec, peu importe,
pour que tu crées quelque chose de glauque et de malaisant. Donc c'est pas un exploit, c'est pas un accomplissement. Pourquoi tu dédies ce film à tes parents, tes créateurs, et pourquoi tu dis c'est un film français et fier de l'être? Bah oui, enfin t'as pas fait quand même quelque chose d'énorme, quoi. Enfin c'est pas... Bon. Ça requiert un savoir et une mise en scène technique, comme tous les autres cinémas, c'est certain. Je suis pas sûr que ce soit pertinent. Au point de se mettre en avant à ce point-là, quoi. Donc voilà, Climax n'a pas du tout été orgasmique en ce qui me concerne. Plutôt l'exact inverse même d'un climax. J'ai envie de dire même le nom en fait est Space. Parce que c'est pas comme si le film était un immense climax, il y a vraiment une montée progressive, et le climax lui-même d'ailleurs t'as vraiment du mal à le sentir. Je dirais que c'est le climax, le vrai climax, c'est peut-être ce qui se passe avec le gamin, c'est peut-être là le moment le pire qui est atteint vers la soirée, mais je suis même pas sûr. Je veux dire, il y a un truc qui m'a un peu surpris. Il y a deux gays dans le film. Un black et un petit jeuneau encore puceau. Et justement, comme c'était, il a une tête un peu minet, il est très précieux, il est un peu mignon, quoi. Donc du coup, depuis le début, enfin quand j'ai vu le film se passer, je me suis dit bon alors c'est clair et net. Avant la fin du film, on retrouve le petit gay puceau là avec le cul élargi comme ça, avec une poutre et lui mort, la poutre qui dépasse du ventre. Bizarrement non. Étrangement, le petit PD ne s'en est pas pris plein la gueule et plein le cul. Ça m'étonne quoi. Vu ce qu'il fait pendant tout le reste du film, mais ouais, enfin c'est ce truc là quoi. C'est que tu vois le film et au final t'es même plus choqué en fait quand il arrive quelque chose de grave parce que tu t'y attends quoi, tu vois le film qui commence et tu fais d'accord, ok, donc ça va se barrer en couille de A à Z, et donc qu'est-ce qui risque de se passer a priori? Oh bah lui il a l'air violent, lui il a l'air machin, lui il a l'air bidule. Il y a un mec qui arrête pas de vouloir se taper tout le monde, et tout le monde dit qu'il s'est tapé tout le monde et se moque de lui, etc. Tu sais depuis le début qu'il va se prendre un nion dans la gueule ou un machin dans ce genre là, donc quand ça finit par arriver dans le film, t'as envie de dire putain, vous avez fait attendre 2 heures pour ça, quoi. Enfin, au final, c'est même pas vraiment marquant comme scène, ça passe complètement inaperçu, c'est quand la caméra est à l'envers, je crois. Enfin... Non, pas appréciable. Je trouve que ce film est pas appréciable, et je vois pas ce qu'il y a de... Pourquoi si le mec est fier d'avoir fait ce truc-là, quoi. Nine! Je sais pas pourquoi je l'ai dit en allemand. Prenez soin de vous, allez voir des films, mais pas celui-là. Ciao!